baila? ¿Cómo es? ¿Cómo baila el 10? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo baila? ¿Cómo es? Ven pa' acá, que así no se baila. ¿Cómo? Ven pa' acá. Así es que se baila. Cuando mete el gol, mi equipo, toda mi gente vibra de emoción. Cuando mete el gol, mi equipo, con este paso es que celebro yo. Mira cómo juega el Colby. Uy, qué clase la que tiene. Ahí coge. Mira cómo baila el Colby. Uy, qué clase la que bururú. Chis. Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así no se baila. ¿Cómo baila el 10? Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así es que se baila. Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así no se baila. ¿Cómo baila el 10? Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así es que se baila. Alors, ma chère, on y voit quelque chose? Eh ben, en fait, on n'y voit rien. Lou, Célis. Yuya, personne ne t'a appris que c'est mal élevé de mettre son nez dans les affaires des autres? Ah, c'est vrai que c'est dans tes habitudes, non? Et qu'est-ce que ça peut te faire? Ben oui, figure-toi, tu m'as d'abord piqué mon mari, et maintenant quoi? C'est le tour de ma boutique ou quoi? Ta boutique? Oui, ça t'étonne? Et au milieu, il y a Roras et Taureau. Très bien les garçons, cette fois je vais tout miser sur vous deux. J'ai jamais pris un tel risque dans toute ma carrière. Mais attention, il faut jouer comme aujourd'hui, avec passion, avec énergie, avec plaisir. Je sais bien qu'on n'a pas notre gardien de but titulaire, mais on a de quoi rendre fou n'importe quelle défense. Avec ces deux super numéro 10 comme attaquants, eh? Allez, les garçons. Papa? J'ai pas envie de te mentir, Tina. Je suis entré dans un centre de désintox et je vais y rester. Tu n'imagines pas comme ça me fait plaisir de t'entendre dire ça. C'est bien. Je crois que je n'aurais sûrement pas mis tout ce temps pour prendre cette décision si j'avais su que ça te ferait autant plaisir. Oui, mais ce n'est pas grave. L'important, c'est que tu es en train de le faire. Et que tu le fais très bien. Il y a une chose en tout cas qui est très claire. Quand je sortirai de ce centre et que je serai complètement guéri, je vais aller te chercher. Et ce jour-là, je vais t'épouser, Tina. Et alors? Il va bien, non? Coup les bras. Oui. Très bien. Mais alors, raconte. Ça a été? Vous êtes restés amis, non? Parce que je ne vous ai pas vu vous disputer ni vous faire la tête, alors raconte. Ah, Floro. Quand tu me regardes avec ces yeux-là... Tu sais, il n'y a que quelqu'un comme toi qui puisse faire ça pour moi. M'emmener voir Ottoniel, Florent. Cet homme a été... tellement spécial dans ma vie, tu vois. Merci. Mais bon, tu n'es pas obligé non plus de me le rappeler comme ça, si brusquement. Floro, toi aussi, je t'aime. Je t'aime beaucoup. Tu sais, je vais te dire une chose. Si un jour il t'arrivait quelque chose, j'en mourrais, crois-moi. Mais je ne veux pas que tu te fasses d'illusions. En ce moment, je sens que je ne suis pas prête à commencer une nouvelle relation amoureuse. Ben, je comprends, mais... je ne disais pas non plus que ça devait être tout de suite. Ça fait tellement longtemps que je t'attends, tu sais. Que si maintenant tu as besoin d'un peu plus de temps, vas-y. Mais je te demande juste une chose. N'exagère pas trop non plus, je te connais, ok? Floro, est-ce que tu sais pourquoi Ottoniel est dans un centre de désintoxication? Tu sais pourquoi il a décidé de se soigner? Pour moi. Parce qu'il m'aime. Tu ne trouves pas ça beau?
Tu sais, si Otoniel avait disparu, si je n'avais plus jamais eu de ses nouvelles... Eh bien quoi? Je l'aurais oublié, voilà, c'est tout. Ce n'aurait pas été la première fois. Comme avec Edwin, tu vois. Mais tu vois, maintenant que je sais... ce qu'il est capable de faire pour moi, eh bien... Je ne peux pas faire moins que ce qu'il est en train de faire pour moi. Je vais l'attendre, Floro. Je partage la titularité avec Toro, mais ce n'est pas grave. L'important, c'est que le coach a confiance en moi et je vais faire un tabac à la finale. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de toujours. Je suis un peu fatigué, maman. Je crois que je vais aller me coucher. Nous ont offensés. Je dois être au top pour ce match. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Tu sais une chose, maman? Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Je et te Jésus, promets qu'on va le la fruit de vos gagner, ce entrailles, est championnat. béni. Et ces ampoules? Ça te fait mal? C'est quoi cette nouvelle activité? C'est le vol à main armée ou quoi? Pourquoi tu dis ça, maman? Est-ce que tu veux que je te dise pourquoi? Est-ce que tu sais ce que je fais? Je décharge des camions au marché. C'est pour ça que je dois me lever tôt. Je ne t'ai rien dit parce que, comme de toute façon, tu ne m'adresses pas la parole. Lave-les avec du bicarbonate. Il y en a dans le tiroir. Celui de la commode. Merci. Je vais le faire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Oui, non, c'est pas la peine d'ouvrir grand les yeux comme ça, on dirait une grenouille étonnée. Ben quoi, qu'est-ce que j'ai dit de bizarre? Dis-moi la vérité en fait, tu crois que Florentino ne mérite pas ton amour, c'est ça? Non, ce n'est pas ça, Yuya. Ben alors, Martina, tu crois que ça court les rues, un homme comme lui qui t'adore, te protège, t'aime, te soutient et te chante des chansons? Il y en a plus des comme Bon, ça. eh bien, peut-être que c'est moi qui ne mérite pas un homme aussi parfait que ça, alors. Et Otoniel non plus. Ah, nous y revoilà avec tous les bras. Arrête d'en parler comme ça, tu vas finir par le faire revenir. Écoute-moi, qu'est-ce qu'il a fait Otoniel pour moi? Il est enfermé dans un centre de désintoxication pour moi. Yuya, il a risqué sa vie pour moi. Hein? En plus, il a perdu son travail pour moi. Et il m'a dit que dès qu'il aura fini sa désintoxication, il reviendra pour moi. Ma pauvre Tina, tu es plus perdue qu'une fourmi sans sa reine. Pour l'instant, la seule chose que je sais, c'est que je ne veux faire souffrir aucun de ces deux hommes. À propos de ça, regarde ce truc. Regarde ce qui nous attend dans quelques jours. Devine qui est la propriétaire? Qui? C'est Lucelis. Comment ça? Si tu veux mon avis, elle s'est pas installée juste en face de notre boutique par hasard. Au contraire, elle est venue ici exprès. Elle va nous pourrir l'existence. Prends ça. Et ça. Ça va. Eh, du calme, Junior, qu'est-ce que t'as fait? C'est quoi cette façon de pétrir la pâte? Eh, t'es un gardien de but, toi. Fais donc ce que tu sais faire. Écoute, tu sais, Junior, va à la maison et prends ta journée, ça vaudra mieux. J'ai rien d'autre à faire. Et tu ferais bien de dire à Sylvana que j'arrête les cours. Avec quoi on va la payer? Avec du pain? Et les entraînements? Je dis ça, je dis rien. Je ne veux pas que tu vendes notre boulangerie. Et tu crois que tu vas pouvoir? Comment tu vas y arriver? Tu vas devenir boulanger? Qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Des pains? Des baguettes? Des chaussons? Des madeleines? Moi, j'apprendrai. Ah là là, c'est vraiment donner des perles. C'est comment déjà donner des perles? Oui, bah moi, on ne m'a pas donné de perles. On m'a donné un père qui veut diriger ma vie comme un ballon. Hein? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu vas me respecter, tu entends? Un peu de respect, Junior. Il y a quelqu'un qui veut te voir. On en reparlera, je reviens tout de suite. À toi. On t'attend, fiston. Va voir. Hé, quand tu disais que tu quittais le foot, t'étais sérieux alors? Je savais que t'avais un style bien à toi, d'accord, mais j'imaginais pas un gardien de but habillé comme ça. Désolé, mais non. Je comprends. Tu diras à mon père que ça se voit pas, mais je suis pas idiot. Attends. Mais de quoi tu parles T'as là? pas demandé de me convaincre de rejouer au foot? Hein? Combien il t'a payé? Guati,
calme-toi. Combien il t'a donné? J'ai pas parlé avec ton père, ok? Assieds-toi. Alors comment tu l'as su? Le coach nous l'a dit avant l'entraînement, et là, je te vois avec ça sur la tête. Oui, j'ai quitté les Sebras. Mais enfin, pourquoi? T'es fou ou quoi? Tu l'as bien gagné ta place, mon pote. Tu l'as mérité. Non, c'est ce que je croyais, mais cette place a été achetée. Attends. Comment ça? Oui. Ce type qui dit être mon père a donné du fric à tout le monde pour que je sois admis dans l'équipe. J'ai rien fait du tout pour le mériter. Regardez tous comme je suis beau, je suis le roi du monde. Florent. Je suis là pour vous servir. En quoi est-ce que je peux vous aider, mes jolies princesses? Ah, si tu savais, tu peux nous aider à plein de choses. Merci d'être venu. Eh bien, dites-moi. Ah, Polita, dis-le lui. Ah, Florito, vraiment, c'est juste un tout petit service. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, héberger Walter pour quelques jours? Ton mari? Oui, c'est seulement le temps de régler quelques petits problèmes avec sa mère. C'est qu'elle est un petit peu compliquée, disons. Oui, ce qui se passe, c'est que dans notre chambre, on n'a plus beaucoup de place. Forcément, on est déjà 3. Oui, mais c'est que... il doit avoir ses manies à lui. Non, mais quelle manie, arrête, j'ai dormi longtemps avec lui, il ne ronfle même pas. Peut-être pas cette manie-là, mais il en a d'autres, et... Qu'est-ce qui se passera si un soir ça lui prend, hein? Moi, je fais quoi? Je crie, Tu sais c'est ça? quoi? Laisse tomber. Ne nous rends pas service, mais merci quand même, ne t'inquiète pas. Ah, mais non, ça va, qu'est-ce que t'as? Ne te fâche pas comme ça, j'ai même pas dit non. Et puis, qu'est-ce que tu veux qu'il arrive? J'étais sûre que je pouvais compter sur toi, mon ami. Merci, mon Floro. Ah, Florito, merci. c'est que vous, je ne peux rien vous refuser, hein? Floro, qui t'a coupé les cheveux, ça te va très bien, je trouve. Arrête un peu de te moquer de moi, ok? Ça alors? Qu'est-ce que tu fais là, à cette heure-ci? Bonsoir, monsieur. Qu'est-ce qui se passe encore? Attends, non. Me dis pas qu'il y a encore un drame. Avec toi, on sait jamais. Surtout aujourd'hui, la veille du match. On a fini. De toute façon, je te conseille de faire des exercices même si je ne vais pas te les corriger. Oui, professeur. Tu vas continuer tes études, non? Oui, je crois que je vais retourner au lycée. Très bonne idée. Invite-moi pour fêter ton bac, hein? Sylvana, ce que j'ai préféré quand je jouais au football, c'était les cours avec vous. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé être ta professeure, Junior. Coucou! Qu'est-ce qu'il y a? La professeure allait partir. Ah bon, alors ça tombe bien parce que le professeur Patigno voudrait te voir. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bon. Moi, je m'en vais. Chouchou! Eh bien, on dirait que ta sciatique a disparu, hein? Tu n'as plus mal nulle part, on dirait. Mais encore des mal? C'est quoi? Bah dis-moi oui. un petit peu. Eh ben, ce sont des photos des albums, des souvenirs de famille. Ah. Oui. Comme toutes les autres, c'est ça. Oui, mais c'est que là, il y a aussi quelques disques, des cassettes, enfin, tu vois, de la bonne musique pour... Mais je ne comprends pas où est-ce que tu vas les mettre, tu vois. Sur mon bon vieux tourne-disque. Attends, tu vas Quoi, voir. encore des vieilleries? Tu dis ça pour moi, Léonore. Attends, tu ne crois pas qu'on pourrait ranger tout ça à la cave, n'est-ce pas? Mais ce sont des trésors, Léito, comment tu peux dire ça? Eh ben, je le dis parce que... on va finir par ne plus pouvoir faire un pas dans cette pièce. Bien, si ça t'encombre, ça veut dire que c'est moi qui t'encombre, Léonore. Eh bien... Léito, ne te fâche pas. Non, je ne peux pas, non. Bah, j'arrive. Non, c'est que je ne peux pas accepter. Je te promets que j'ai essayé. Je te jure que j'ai fait un effort, mais franchement, tous ces trucs, c'est ridicule, voilà. Tu trouves que c'est ridicule, notre histoire? Bah oui. On se comporte comme deux ados, mais en fait, on n'a plus l'âge. Mais Léito... Non, non, écoute. Crois-moi, je suis quelqu'un de généreux, mais là, je ne peux pas. Je n'y arriverai pas. Alors, va dans ta chambre, s'il te plaît, d'accord? Chacun reste chez soi. Ne complique pas les choses et pars, s'il te plaît. Tu es sûr? Mince, ça s'est bloqué, ça n'avance plus. On recule un peu, encore. Voilà. Il m'a proposé de partir avec lui au Canada, tu te rends compte? Ah, Walter, sérieusement?
Ah, je suis tellement contente pour toi, et puis tu le mérites, hein. Là-bas, tu pourras enfin être toi-même sans être obligé de vivre caché tout le temps. Oui. La seule chose qui me rend triste, c'est qu'on ne va plus pouvoir se voir aussi souvent, quoi. Ah non, ça sûrement pas. Tu dois me promettre que tu viendras nous voir. Ah bon, si tu m'invites, oui. Bien sûr. Salut, ça va? Tiens, je te présente ton camarade de chambre. Eh oui, c'était moi ton coloc. Mais comme il se trouve que mon bon ami le colonel Dangon s'en va vivre avec... Bon bah merci quand même, hein. Et pardon pour le dérangement. Mais de rien, colonel Dangon. Eh bah quoi, pourquoi vous me regardez comme ça? Eh, tu ronfles toi? Les types de protéines ainsi que les quantités consommées déterminent le niveau d'ingestion par rapport aux besoins journaliers en acides aminés. Victor, arrête, s'il te plaît. Pourquoi tu veux pas? C'était super l'autre fois, non? Ne m'en parle pas. Attends, ça t'a pas plu? Et moi qui pensais tout le contraire. Tu devrais plutôt penser que peut-être bien. Quoi? Peut-être bien quoi? Ah, je suis peut-être enceinte, Victor. Tu crois que c'est possible? On a été idiots de ne pas faire attention quand on l'a fait. Mais on ne l'a fait qu'une fois. Mais qu'est-ce que tu crois? Une fois, ça suffit, tu sais. J'ai très peur. J'étais sûre de te trouver ici. Qu'est-ce qui se passe? C'est Deris qui... Elle a un peu mal à la tête, mais rien de grave. Eh bien, ça va passer quand tu apprendras la nouvelle, Deris. On a revu ta maman. Et tu sais le comble? Figure-toi qu'elle va nous faire de la concurrence parce qu'elle s'est installée dans le local qui est juste en face du nôtre. C'est incroyable. Comment ça se fait que Lucélie, c'est une boutique? D'où ça sort? Mais tu vois, j'invente rien. C'est celui qui est en travaux avec ses rideaux. Va le voir. Non, vaut mieux pas. Mais comme quoi, le petit business avec la brigade antidrogue, ça rapporte pas mal, finalement. Qu'est-ce qu'elle dit? Non, non, non. Ton père a réussi à me convaincre de t'admettre dans l'équipe. Ouais. Mais comme 3e gardien. Et si ça ne tenait qu'à moi, t'aurais été 8e ou 10e. Non, laisse maman. Monsieur Patigno allait partir. Merci beaucoup, madame. Le jour où t'es venu me demander que je te donne une chance comme gardien de but, tu m'as raconté que c'était parce que tu voulais savoir ce que t'avais dans le ventre. Ou alors ton père t'a aussi payé pour me dire ça? Et tu as joué. Eh oui. T'as prouvé que tu méritais d'être à ce poste. Ou bien, tu crois que ton père a payé aussi les joueurs de l'autre équipe pour qu'ils fassent en sorte que tu passes pour un grand gardien? Ou que ton père a payé le président de l'équipe pour qu'il dise partout que tu avais un très bel avenir? Non, Guatibonza. Désolé, mon garçon, mais tu vois, tu te trompes complètement. Tu m'as même juré que le poste te convenait très bien. Je me trompe? Qu'est-ce qui se passe? T'as peur? Parce que si t'as peur, dis-le-moi, y a pas de mal. Mais s'il te plaît, ne rejette pas la faute sur ton père. Bon. Maintenant, je dois vraiment partir. Ah, une dernière chose. Demain, c'est la finale. Je veux que tu saches que dans ce match, on a mis tous nos espoirs. Et toi, tu as autant le droit d'y être que tous les autres. Bon, je m'en vais. À toi de voir. Apolita, on y est. C'est le grand jour. Ma chérie, viens, on va s'asseoir. Pousse-toi, Miguel Angel. Attention. C'est très animé ici aujourd'hui, non? Pas mal, oui. Adorable, Blanquita, attention. Ah, merci. Ah, attends, donne-moi une seconde. Madame, vous avez besoin d'aide? Venez, venez là. Asseyez-vous avec nous, on est tous venus en famille. merci. On est arrivés, installez-vous là, à côté de moi. Voilà. Je suppose que vous êtes supportrice des Sebras? Forcément. Mon fils joue dans l'équipe, figurez-vous. Comment? Moi aussi, j'ai un fils qui joue avec les Sebras. Comment s'appelle votre fils? Fernando Rojas, on l'appelle Roritas. Vous le connaissez?
C'est vraiment trop gentil de m'accompagner. C'est adorable. Non, c'est bien naturel. Vous pensez bien que je n'allais pas rater mon élève en train de jouer en finale? Je suis devenue une experte en football. Oui. J'adore être ici. Allez, c'est Brass, c'est Brass. Junior va être ravi de vous voir. Il vous aime beaucoup, vous savez. Oui, je sais. Coach, regardez. Cette fois, je suis capable de la reconnaître entre mille. Vous savez quoi? Allons nous asseoir de l'autre côté. Faites semblant de ne pas le voir. Ici, coach. Je ne comprends pas, Junior. Pourquoi il l'a invité? Guatimonda. Ne faites pas attention à lui, d'accord? Venez, venez, venez. Allez, on s'en va. Je n'ai pas l'impression qu'il nous ait vus. Ah non? Il appelle qui alors? Coach, regardez. Attendez. Hey. Regardez, hein. Regardez. Vous avez vu qui est là? C'est Gerson, le fameux entraîneur. Bien sûr! Mais c'est Gerson, mon vieux copain! Comment tu veux que je sache qui c'est? Yuya, c'est le directeur de la sélection des moins de 17 ans. Et s'il est là avec tous ses assistants, c'est sûrement parce qu'il est en train de chercher des nouveaux talents. Ah, mon Dieu! Tu es en train de me dire qu'il pourra emmener Victor dans l'équipe nationale? Eh bien, Yuya, s'il voit que Mongolie a du talent et qu'il est prêt, il pourra peut-être le sélectionner. Tu imagines Victor dans l'équipe de Colombie? Bien sûr, je l'imagine! Le préparer titulaire!